Andrea Doul, Dieu et mes sous. Troisième partie, la répartition des offrandes. 17e chapitre, l'aide aux gens sans ressources. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? 1 Jean 3, verset 17. Subvenez aux besoins des saints. Romains 12, verset 13. Grande est la tentation de reprocher à l'Éternel d'avoir fait le riche. Proverbe 22, verset 2. Car la plupart des nantis ont piètre renommée, accusés qu'ils sont d'exploiter ou de mépriser les humbles démunis. La joyeuse et brillante vie de certains, l'opulence étalée sans fausse honte, sont une insulte aux pauvres gens. Certes, il y a de bons riches, comme il y a de bons pauvres. Note 1. Sous l'Ancienne Alliance, des hommes pieux eurent de grands biens. Abraham, Genèse 13, verset 6. Isaac, Genèse 26, versets 13 et 14. Jacob, Genèse 30, verset 43 et 33, verset 5. Barzillai, 2 Samuel 19, verset 32. David, 1 Chroniques 29, verset 28. Salomon, 2 Chroniques 1, verset 15 et chapitre 9, verset 22. Job, chapitre 1, verset 3 et 42, verset 12. Et Joseph d'Arimathée, Matthieu 27, verset 57. Considérez la vie de ces hommes, cherchez à connaître les origines de leur richesse, les dispositions de leur cœur à l'égard de l'Éternel et l'emploi qu'ils firent de leurs biens. Retour au texte. Certes, il y a de bons riches comme il y a de mauvais pauvres. Possesseur de richesses considérables, Abraham fournissait de l'ouvrage à des centaines de serviteurs qui l'estimaient, prêts à se sacrifier pour lui. Genèse 14, verset 14. Il n'empêche que l'Écriture dénonce avec vigueur la rapacité et le comportement inique de trop nombreux riches. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous a pas résisté. Jacques 5, versets 1 et 6. Réquisitoire musclé, encore valable aujourd'hui, car les hommes n'ont pas changé. Et pourtant, Dieu ne se trompait pas en faisant le riche et le pauvre. Il s'attendait à ce que les premiers fussent un bien pour les seconds. Luc 3, verset 10. Des bienfaiteurs pour l'ensemble de la population. Nous lisons Luc 3, verset 10. La foule l'interrogeait, c'est-à-dire Jean-Baptiste, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Retour au texte. Il suffit d'évoquer telle famille aux grands moyens, à l'origine d'une industrie devenue au fil des ans source d'enrichissement pour toute une région. Il est précieux de voir des chrétiens fortunés offrir une somme importante pour réaliser un projet audacieux destiné à favoriser la proclamation de l'Évangile. Ils ne verraient pas le jour sans leur intervention. Et c'est en cela qu'est apprécié le croyant riche et généreux, à condition que ses largesses ne lui confèrent pas une quelconque autorité sur ses frères, ni ne favorisent sa mainmise sur l'œuvre qu'il soutient. Hélas, la plupart des gens cossus n'ont pas rempli leur mission. Préoccupés d'arrondir leur fortune, ils ont oublié les défavorisés placés auprès d'eux. Ils ont construit plus de châteaux que d'hôpitaux ou de maisons de retraite.
C'est dommage et honteux. Pour rappeler à chacun ses devoirs à l'égard des personnes sans ressources, l'Éternel a dicté des lois à Moïse visant à protéger et à relever le malheureux. La veuve, l'orphelin, l'étranger, le lépreux ou le salarié, tous généralement démunis. Note 1. Il était prohibé de prêter de l'argent à ses compatriotes afin d'en tirer un intérêt. Exode 22, versets 25 à 27. Une partie de la dîme était remise à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Deutéronome 26, versets 12 et 13. Ils avaient part au festin de Pentecôte et de la fête des tabernacles. Deutéronome 16, versets 1 et 14. Tout Israélite se devait de faire l'aumône aux mendiants. Le pauvre et l'étranger avaient droit de glanage. Lévitique 19, versets 9 et 10. Durant la 7e année, le produit de la terre appartenait aux pauvres. Exode 23, verset 11. Et tous les 50 ans, celui qui avait été contraint de vendre son domaine le récupérait sans verser quoi que ce soit. Lévitique 25, versets 25 à 30. Si la pauvreté obligeait un fils d'Israël à se vendre comme salarié, il recouvrait sa liberté durant l'année jubilaire. Lévitique 25, versets 19 à 41. Le rituel des sacrifices autorisait le pauvre à offrir des victimes moins coûteuses. Lévitique 14, verset 21. Et le salaire de l'ouvrier devait être réglé au jour le jour. Lévitique 19, verset 13. Fin de la lecture de la note et retour au texte. Le dessein de l'Éternel était clair. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Deutéronome 15, verset 11. Dans le Nouveau Testament, et dès la fondation de l'Église, les offrandes étaient essentiellement distribuées aux personnes privées du nécessaire, la priorité étant accordée aux frères en la foi. Galates 6, verset 10, Acte 2, verset 15 et Acte 4, verset 34. C'est ainsi que les premiers chrétiens témoignèrent une sollicitude particulière aux veuves et aux femmes abandonnées par leur famille à cause de leur foi. Des hommes remplis de l'esprit furent désignés pour les servir équitablement. Acte 6. Lorsque Paul rencontra pour la première fois Pierre, Jacques et Jean à Jérusalem, il reçut d'eux une seule recommandation, se souvenir des pauvres. Galates 2, verset 10. Il ne manqua pas de la suivre, lui qui organisa de sa propre initiative une vaste collecte en faveur des chrétiens de Judée. Romains 15, versets 25 à 28. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 4 et 2 Corinthiens 8 et 9. Ces frères, boycottés par leurs compatriotes, reniés par leurs proches, abandonnés par leurs conjoints à cause de Jésus, vivaient dans une pauvreté extrême. Et c'est dans les églises peu riches de Macédoine, Philippe, Thessalonique, Bérée, que l'apôtre récolta le plus d'argent, car il y avait au sein de ces communautés des hommes et des femmes pleinement consacrés à l'œuvre du Seigneur. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Le don devient d'autant plus aisé que l'on se donne sans partage au Seigneur. Le soin des pauvres, des malades, de tous les êtres souffrants, fut, dès l'origine, non seulement un fruit de l'amour chrétien, mais un lien puissant entre les églises. Ce moyen, constamment joint à la prédication, sera, de nos jours encore, le plus puissant pour ramener à Jésus-Christ une génération qui lui est devenue tout à fait étrangère. Louis Bonnet.
La conduite prudente de Paul procédant à une collecte en faveur des chrétiens de Judée doit être retenue. À cause des sommes importantes recueillies dans les églises, l'apôtre devait être au-dessus de tout soupçon. C'est pourquoi il eut la sagesse de s'associer Tite, son compagnon, un homme de confiance bien connu des Corinthiens. Note 1. C'était sagesse, car les chrétiens de Corinthe critiquaient sévèrement le ministère de Paul et pouvaient avoir un a priori de méfiance à son égard. Retour au texte. C'est pourquoi il eut la sagesse de s'associer Tite, son compagnon, un homme de confiance bien connu des Corinthiens, ainsi que plusieurs frères désignés par les églises visitées. 2 Corinthiens 8, versets 16, 18, 19 et 23. Ces hommes avaient pour mission de centraliser les fonds et de les convoyer jusqu'à Jérusalem. Les donateurs pouvaient être rassurés. La totalité des sommes collectées parviendrait bien à sa destination. De telles collectes en faveur des victimes de la guerre, de l'oppression ou de divers cataclysmes sont pratiquées de nos jours encore au sein des églises. Ainsi a-t-il été possible d'expédier dans certains pays du tiers-monde où sévissait la famine des tonnes de vivres ou des produits pharmaceutiques ainsi que de l'argent. De tels actes de solidarité, ponctuels il est vrai, sont conformes à la pensée du Dieu compatissant. En général, ces efforts suscitent beaucoup d'intérêt. Dans un passé plus ou moins lointain, des personnalités chrétiennes ont entrepris des actions généreuses en faveur de catégories éprouvées. Citons entre autres Home pour orphelins, enfants abandonnés ou handicapés, institutions pour sourds et muets, refuge pour mères célibataires ou victimes de la prostitution, dispensaires pour lépreux, centre pour handicapés physiques ou mentaux, œuvre de relèvement pour alcooliques ou drogués, foyer de jeunes filles, maison de retraite, école privée, assistance aux réfugiés, etc. À cette liste incomplète, il convient d'ajouter l'œuvre médicale de la mission ainsi que les divers secours destinés à un tiers-monde appauvri par la sécheresse, éprouvé par la malnutrition, les épidémies ou les guerres tribales, sans oublier l'action menée en faveur des victimes de l'oppression à l'Est comme à l'Ouest. Les besoins sont immenses. Confronté à tant de misère, je m'interroge. Puis-je baigner entre guillemets dans l'abondance et en jouir avec bonne conscience et rester insensible aux appels pourtant déchirants que poussent des multitudes affamées? Cette question incite à la réflexion et devrait m'amener à des décisions concrètes. Question 1. Existe-t-il dans votre assemblée, dans votre église, un service d'entraide agissant? Quand avez-vous fait un geste financier à l'égard d'une personne dans le besoin? 2. Avez-vous pris part récemment à quelque action humanitaire en faveur de croyants ou de non-croyants du tiers-monde? De quelle importance était votre participation? 3. Voulez-vous demander à Dieu qu'il place sur votre cœur une œuvre que vous serez appelé à soutenir? Bénissez le Seigneur qui vous a donné l'abondance.